Eric, un petit point sur l'effectif et des nouvelles peut-être de Jérémy Adoran. Jérémy, ce matin, les tests qu'on a fait sont plutôt concluants, donc je pense qu'il fera l'entraînement demain collectif avec le groupe. Puis si tout se passe bien, je pense qu'il en fera partie pour le déplacement à Clermont. Là, il y a eu un enchaînement de matchs au niveau physique. Comment se sentent les joueurs et plus particulièrement peut-être sur les postes de latéraux qui sont cette année enchaînent beaucoup. Est-ce que pour vous, pour le staff, c'est une source de préoccupation cet enchaînement de matchs? C'est toujours une préoccupation quand on enchaîne les matchs tous les 3-4 jours, surtout quand on n'a pas l'habitude de le faire. J'ai tendance à dire que de jouer tous les 3 jours, c'est pas le même métier que jouer une fois par semaine. Et c'est vrai que dans les très grands clubs qui sont habitués à jouer effectivement tous les 3-4 jours, souvent des joueurs qui sont habitués à le faire depuis de nombreuses années. Donc c'est une routine, c'est une habitude, c'est aussi une dimension athlétique nouvelle. Donc pour nous, ça sera la dernière semaine. En tous les cas, on jouera 3 fois. Donc voilà, il faut passer ce cap. On a déjà joué contre Paris avec beaucoup moins de repos que les Parisiens et on jouera contre Clermont avec forcément aussi beaucoup moins de repos que les Clermontois. Mais bon, ça ne va pas être une excuse. On ira là-bas pour essayer de faire un bon match plein et en tous les cas en essayant d'avoir le plus de force vive possible. Martine, il n'était pas là, si je ne me trompe pas. Ouais, Martine a eu un petit peu de fièvre, donc il est resté à la maison pour essayer de ne pas contaminer tout le monde. On fera le point également avec lui. Là, vous commencez à avoir un peu de suspendus, des blessés. Vous avez un groupe assez réduit, vous allez jouer plutôt 16 joueurs. Comment vous allez gérer ça jusqu'à la fin de la saison Comme d'habitude. Si on a des blessés, des suspendus, ils ne seront pas dans le groupe et au lieu d'être 20, peut-être qu'on sera des fois à 19, 18, 17, je sais pas. Enfin, je crois que l'année dernière, on s'était déplacé à 16 à Lille, à un moment donné, quand on a eu, ou même 15, quand on a eu énormément de blessures. Donc, en même temps, donc voilà, on fera du mieux possible avec l'état de forme des uns et des autres. Donc, on n'a pas le choix. Vous commencez à faire rentrer des petits jeunes aussi Ouais, on fait toujours venir de toute façon des jeunes pour compléter le groupe. Souvent, quand on a les séances où on fait des oppositions. Mais bon, oui, c'est toujours intéressant de voir un peu les jeunes des centres de formation. Après avoir joué contre des grosses équipes du championnat, là c'est Clermont. Bon, est-ce que c'est l'occasion d'avoir un peu une trêve, mais d'être un peu plus peinard pour assurer le haut du tableau ou pas? Comment vous le voyez? Je le vois pas comme ça, non. On va jouer contre une équipe qui est en train de se battre pour se maintenir. Je crois que... Je sais pas combien de points on avait après. On est quoi, la 20e journée là, c'est ça? 21, en fait. 21e journée. Je sais pas combien il y a de points l'année dernière après la 21e journée, mais on doit avoir pas loin de ce que Clermont a aujourd'hui. Donc voilà, on garde beaucoup d'humilité parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on était à leur place en termes de bilan comptable et qu'on avait enclenché aussi à un moment donné une bonne dynamique pour pouvoir justement atteindre cet objectif du maintien. Donc les Clermontois vont être dans cette optique-là et on s'attend effectivement à un match très 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 difficile. Justement, le fait d'avoir quasiment le même groupe l'an dernier qui a connu cette zone-là, c'est facile pour éviter les pièges. Ils savent exactement dans quel état d'esprit seront les Clermontois. Ouais, je pense que ça forcément ça doit leur parler. Le discours qu'on leur tient aussi et de garder toujours cette humilité, mais en sachant que bien sûr c'est un petit moment qu'on cultive des choses, et plutôt des choses intéressantes, notamment dans les contenus de match, et qu'il faut continuer à avoir cette exigence au quotidien pour pouvoir continuer à performer comme on le fait en général les week-ends. Donc voilà, l'objectif sera en fait sur ce match de Clermont d'être concentré effectivement sur notre performance et notre contenu de match pour pouvoir essayer de faire un bon résultat. Vous utilisez souvent vos 5 changements, est-ce que c'est vraiment une clé dans votre coaching? C'est pas une clé, ça dépend, mais il est évident que là dans la semaine à 3 matchs, si là tu fais pas un peu plus tourner, c'est vrai qu'après tu peux pas te plaindre si effectivement les joueurs sont fatigués. Donc on l'utilise à plein parce que il y avait une volonté effectivement par exemple d'économiser aussi Mady et pour parler que de ces deux-là, Mady et Hugo, parce que c'est les 2 premiers qui sont sortis à Paris. Parce qu'on sait qu'on aura une bataille aussi à livrer quelques jours plus tard à Clermont. Donc voilà, donc c'est l'objectif de quelque part faire participer le plus de joueurs possible et en même temps de ménager aussi certains qui ont besoin d'enchaîner.
Paris, on a vu un nouveau schéma. C'est le Ah troisième, bon troisième au coup d'envoi cette Vous avez vu saison. ça vous? Moi non. Ouais, dites-moi. C'est le troisième quoi? Nouveau schéma. C'est le troisième schéma Au coup d'envoi. Si je peux Au coup d'envoi. Ouais. C'était quoi le deuxième alors? Lorient, plus avec deux milieux, point de Ah oui, passe. oui. Alors ouais, une inversion du milieu, d'accord. Ok. Ouais. Bien. Non, bien, c'est vrai. Est-ce que ça ouvre de nouvelles perspectives? Parce que j'imagine que vous êtes plus attendu par les autres équipes qui connaissent votre schéma. Est-ce que c'est aussi une volonté de brouiller un peu les pistes Pas de brouiller les pistes, mais peut-être par rapport à un match, par rapport à une situation, par rapport aussi à la disponibilité des joueurs. On n'a pas la volonté non plus de s'enfermer dans un seul schéma. On sait qu'on a des repères dans le schéma qu'on joue habituellement et que l'équipe l'anime plutôt bien. La satisfaction du match de Paris, c'est que justement, en ayant démarré avec un schéma différent, j'ai trouvé que quand même l'animation était pas mal et que les joueurs, alors qu'on n'avait pas énormément travaillé, on l'avait joué un peu en cours de match. Je crois contre Toulouse, on était passé à 2 pointes, mais ça n'avait pas été très concluant sur le moment. Mais là, au début du match, je trouve que les joueurs se sont bien appropriés ce 4-4-2 un peu en losange, quoi, et que quelque part, voilà, ça nous donne aussi d'autres perspectives de pouvoir être évolutif, soit dans l'intérieur des matchs, soit effectivement au démarrage de match. Donc voilà, il faut rien s'interdire. Après, voilà, c'était l'histoire du match du PSG, et puis on verra la suite, quoi. J'ai l'impression que le retour de Kamori Doumbia il offre justement différentes possibilités qui sont un Ouais. profil assez particulier. Bah, disons que oui, il a un profil différent des autres, donc c'est vrai que quelque part, effectivement, il donne d'autres possibilités, d'autres alternatives. Donc à l'avenir, il est possible qu'on modifie aussi, mais en tous les cas, Camo est capable de jouer dans le système, dans notre 4-3-3 habituel. Il est capable de jouer dans un 4-2-3-1, donc tu as évoqué aussi. Il est capable de jouer comme on a joué là dans un 4-4-2 en étant en pointe haute. Il est évident qu'il donne d'autres alternatives. Vous l'avez trouvé en jambes depuis au retour de la CAN? J'ai trouvé pas si mal que ça. On avait un peu échangé et c'est vrai qu'il est arrivé le mardi matin à Paris et on l'avait laissé à l'hôtel là-bas. Justement, il fasse de bonnes journées de sieste et une bonne nuit de sommeil. En plus, c'est un gros dormeur, lui. Donc je pense que comme il est jeune et comme il dort beaucoup, il récupère assez vite. Donc j'avais pas trop de soucis à le faire démarrer à Paris. J'avais pas de crainte vis-à-vis j'allais dire, de sa capacité à récupérer. Il avait joué 4 jours avant. Il avait une grosse déception aussi. C'est peut-être plus ça qui est impactant au niveau psychologique. Mais comme je lui ai dit, quand on a des grosses déceptions, il faut rapidement se remettre sur le terrain. Comme ça, au moins, on essaie d'évacuer la chose le plus rapidement possible. Ce qu'on a fait sur le match de Paris, on n'a pas été déçus parce qu'il a fait un bon match. Après, il n'y avait pas le résultat au bout, mais bon, en tous les cas, il est évident qu'il aura son mot à dire sur la deuxième partie de la saison. On a vu aussi sportif Brassier qui a été victime de pas mal d'insultes racistes après le match. Est-ce que vous en avez parlé en interne? Comment vous avez géré ça? Comment tu vois la chose? Comment lui aussi faisait des choses que j'imagine? Moi, on me l'a en fait annoncé hier après-midi, je crois, et la com ici. Je n'étais pas du tout au courant parce que moi je suis pas sur j'ai juste un réseau social, j'ai un Instagram, mais je suis pas sur Twitter, je suis pas sur et j'y suis assez peu en fait. Donc et puis en fait tu tombes toujours un peu dénu parce que tu te demandes en fait comment des gens prennent le temps de je sais pas, le foot ça reste un sport de contact et ça reste un sport où quelquefois tu penses avoir le ballon et puis tu l'as pas. Mais en aucun cas la volonté de Lilian de jouer l'homme et de jouer éventuellement vouloir blesser Kylian Mbappé à aucun moment. On le connaît tous ici, je pense que vous le connaissez bien, vous qui suivez beaucoup plus le Stade Brestois. C'est pas du tout un joueur méchant, c'est un joueur qui s'engage comme un défenseur qui a envie de jouer un duel. Donc voilà, et puis quand tu joues face à des attaquants qui sont si virevoltants et tellement rapides que sont Dembélé, Barcola, Mbappé sur ce match-là, des fois, quand tu es défenseur, tu penses que tu vas avoir le ballon et puis malheureusement, ils vont trop vite et c'est pas le ballon que tu as. Et donc malheureusement, là, quand ce
son pied retombe au sol, et ben il retombe sur la cheville enfin sur l'arrière. En fait, je pense qu'il retombe plus sur l'arrière de la cheville de l'attaquant parisien. Donc voilà, c'est malheureux, c'est un geste malheureux. Il s'en veut un petit peu, il s'en veut surtout qu'il pense qu'il aurait dû mieux gérer la situation et moins s'engager puisqu'il avait déjà un carton jaune. Et c'est ça aussi aujourd'hui qui nous pénalise. Et qui nous a pénalisé dans le match parce que malheureusement, j'aurais bien aimé voir la fin du match en égalité numérique. Donc voilà, donc c'est un fait de jeu malheureux, mais malheureusement ça arrive. La difficulté en fait, c'est que si c'était arrivé, je sais pas, à n'importe quel autre attaquant du championnat, on n'aurait pas fait toute cette histoire. Voilà, donc on est triste pour lui, triste pour nous, parce qu'on va être pénalisé sur le prochain match déjà au moins. Mais il n'y a pas grand chose à dire, à part qu'on condamne toute forme de commentaires, d'attitudes racistes ou quoi que ce soit qu'on a pu lire, effectivement, ou que j'ai pu lire du coup, parce que j'en ai été alerté. C'est malheureux, mais ça donne un peu la tendance dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Quelquefois, ça fait un peu peur quand même. Mais bon, c'est comme ça.